Les amis, venez, on discute. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pris le temps de faire ce moment d'échange tranquille où je parle juste des dessous de la chaîne et tout ce que vous ne voyez pas. Et ça fait aussi un moment que dans la tête, je me dis, putain, prends quand même 3 secondes pour expliquer un petit peu comment ça se passe. En fait, déjà, bienvenue. Je m'appelle Kwame, j'ai 29 ans. Je dis ça parce que vous n'êtes pas forcément abonné depuis si longtemps que ça. La vidéo de la Peugeot e-Légende qui a fait plus d'1 million de vues, bravo à nous, a ramené plus de 10 000 abonnés, donc il y a forcément des gens qui ne connaissent pas tout ce qui se passe derrière cette chaîne. Donc j'ai 29 ans, je m'appelle Kwame, je fais des vidéos de voitures, je pense que tu l'as compris, et c'est un petit peu compliqué de vivre dans ce monde. On pourrait croire que être essayeur automobile, c'est la belle vie. Tu essaies des voitures, on t'appelle, limite on te les pose chez toi, mais c'est pas du tout ça la réalité. Tu voyages beaucoup, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est quand même éreintant, et en plus, et en plus quand tu rentres chez toi, il faut encore que tu t'occupes de monter tout ce que tu as tourné sur place. Et nous, comme on n'est pas des professionnels, c'est pas comme si j'avais la chance de tout le temps avoir avec moi quelqu'un pour me filmer et qui s'occupait aussi du montage, de la gestion des relations avec les professionnels, du marketing et tout le blabla qu'on peut avoir. Parce que vous le savez, maintenant on est dans un monde où il faut être sur toutes les plateformes, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Et moi, je vous avoue que ce qui me passionne, c'est de créer des vidéos. Alors, déjà parlons de ce point. Une des difficultés qu'il y a actuellement, c'est que on vit dans un monde où c'est YouTube qui dirige un petit peu le game de la vidéo. Et si tu rentres pas trop dans leur code, et ben tu sors pas forcément du lot. Alors, j'ai de la chance, ça fait 5 ans je crois que je fais ça un petit peu sérieusement, et à droite et à gauche, j'arrive à faire mon petit trou, à faire des vidéos qui font des vues, et qui du coup me ramènent un petit peu de monde. On est maintenant plus de 40 000 abonnés, ça fait plaisir, c'est pas le truc le plus important du monde, mais ça a quand même une importance, parce que, attention, maintenant il y a des Instagrammeurs d'un côté, il y a les lives, enfin bref, il y a plein d'influenceurs, que ce soit sur Snapchat, Instagram, enfin bref, plein de paramètres qui font que nous, même qui sommes dans le milieu de l'automobile, par moment, on ne va pas être privilégié par rapport à d'autres, juste pour une histoire de nombre d'abonnés ou d'influence, etc. C'est des trucs que je ne maîtrise pas, mais qu'il faut prendre en compte. Du coup, ça fait que déjà, on est sur un milieu qui est vachement concurrentiel, et en plus, après, nous, on essaye d'imposer une vision très particulière, c'est-à-dire que on essaye d'avoir une discussion très honnête avec vous, on n'est pas là pour être des sortes d'objets marketing tout le temps, et faire de la promotion d'une marque en fonction du billet qu'elle nous donne. Et à vrai dire même, on n'est pas payé par les constructeurs, ou très rarement, et ne vous inquiétez pas, quand c'est le cas, c'est dit. Mais la problématique qu'il y a, c'est que, dans mon cas, pendant une période, il y avait un système qui s'appelait Tipeee où les abonnés, donc vous entre guillemets, pouviez, il existe toujours, c'est toujours en place, les liens sont toujours dans la description, mais grosso modo, j'avais fait une grosse campagne pour dire, là je suis vraiment dans une situation où soit je travaille à plein temps et je me calme sur Planète GT, mais c'est un petit peu dommage parce qu'on est dans une bonne dynamique, soit j'ai besoin de votre soutien pour continuer à créer fortement. Et c'est une période qui a été bénéfique, il y a eu des vidéos qui ont bien marché, et la chaîne s'est pas mal développée pendant ce temps-là, parce que j'étais à plein temps sur Planète GT. Il y avait, je crois que j'ai pris plus de 600 € à travers Tipeee par mois. En fait, sur le système, tu définis une somme que tu veux donner chaque mois, et moi j'avais essayé de motiver les gens à donner 1 € par mois, parce que je préférais qu'il y ait 1000 personnes qui donnent 1 € par mois, ce qui est clairement rien à un niveau personnel, qu'une personne qui donne beaucoup. Alors après, je savais, enfin moi, Tipeee, j'y ai déjà pensé, parce que c'est une vraie solution qui te permet d'être tranquille et de continuer à créer ce que tu veux, pas ce que les annonceurs, les publicitaires, ceux qui vont te donner de l'argent veulent, mais vraiment, il faudrait que je boive de l'eau. Vous me laissez boire de l'eau, mais oui, mais vraiment qui te permet de créer le contenu que tu veux pour ta communauté et pas pour faire de l'argent, entre guillemets, parce que c'est malheureusement le but premier de tout le monde avant de pouvoir faire ce qu'il veut. Et en fait, après, j'ai pas... Il y avait une personne qui donnait aussi beaucoup trop d'argent. Je crois qu'il donnait 450 € par mois. Si tu regardes cette vidéo, merci encore à toi. C'était fabuleux. Pendant 6 mois, j'ai pu vivre quasiment à plein temps juste en faisant des vidéos de Planète GT. Ça a été une période incroyable parce que la chaîne a bien avancé sur ce moment-là. Et surtout, ça te permet d'être... de te consacrer qu'à ça, donc t'es plus intelligent dans ce que tu fais, t'es plus professionnel, t'es plus affûté entre guillemets que comme la période actuelle où grosso modo je travaille à côté, je fais de l'intérim parce que ça me permet de rester disponible
à tout moment, parce que c'est ça quand tu es créateur dans l'automobile, ça peut tomber à n'importe quel moment. Rolls-Royce m'a contacté, il voulait que je parte à l'époque, 3 jours après le moment où ils m'ont écrit. Donc il faut pouvoir à tout moment pouvoir partir en déplacement. Et la difficulté, c'est que là, comme je suis dans la position dans laquelle je suis, et là j'ai 4 essais en attente. Enfin 4 essais qui sont tournés, c'est-à-dire que j'ai tourné BMW X5, Peugeot 508 SW, Rolls-Royce Phantom, incroyable, et Audi A1 que j'ai tourné. On est lundi, du coup j'ai tourné Rolls-Royce Phantom hier. Et la difficulté que j'ai, c'est de trouver du temps entre la gestion de la famille, les trucs personnels, faire ses courses, etc., la vie du quotidien et le travail, du temps pour monter ça. Et c'est compliqué parce que sur Planète GT, ce que j'essaye de faire encore plus fortement qu'avant, c'est essayer de créer des vidéos qui soient belles à regarder, mais aussi un petit peu, enfin ouais, qui est un petit peu plus de créativité, un petit peu plus de profondeur, extrait avec la XC5. C'est des plans qui fondamentalement n'ont pas d'intérêt spécifique pour te parler d'une voiture. Mais moi, je suis un passionné de vidéo avant d'être un passionné d'essais de voiture. Dire qu'une voiture est bien ou pas, t'as pas besoin. Enfin, c'est simple. Je prends une GoPro, je peux le faire. Mais j'ai toujours été un passionné de vidéo et mon objectif premier avec la création de cette chaîne, c'était de créer du beau contenu, pas de faire des essais. Je trouve ça bizarre comme objectif de vie. À part si vraiment tu veux kiffer un plus pour toi que pour les autres. Moi, mon but, c'est de créer du beau contenu parce que je suis un passionné de ça, parce que j'aime quand l'image est belle et que les voitures et la vidéo, c'est quelque chose qui s'associe parfaitement bien quand on a le temps, le budget, les idées pour le faire. Et sauf que c'est quelque chose qui est aussi technique parce que tourner avec une voiture, je l'ai déjà expliqué, mais c'est de la logistique, c'est-à-dire que pour tourner une voiture, généralement, il faut une deuxième voiture, il faut des caméras, il faut des assistants parce qu'il faut plusieurs personnes pour conduire la voiture. Dans certains cas, il faut fermer des routes. Enfin, c'est un bordel monstre qui fait que faire une belle vidéo de voiture, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Planète GT TV, le contenu que je vous propose à l'heure actuelle est très loin de mes objectifs personnels. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrêterai pas encore, c'est parce que je les ai pas encore atteints. Pourtant, j'en ai fait des trucs, j'ai testé des prototypes, j'ai fait 1 million de vues, enfin c'est con, mais jamais j'aurais pensé... Enfin bref, tout un tas de choses sur cette chaîne j'ai réalisé plein de trucs. Vraiment, je suis pas loin du stade où je peux dire... Je peux partir du milieu, je suis en paix avec moi-même, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il me reste encore 2-3 étapes, dont créer une vidéo, incroyable. J'y suis pas encore, j'ai encore du chemin à faire, et honnêtement, après, pour être très honnête, si je pouvais gagner ma vie à faire ça, et juste essayer de vous offrir en permanence du contenu de folie, eh ben j'aimerais bien le faire. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, il y a des étapes à gravir, ça fait, je crois, 5 ans que Planète GT TV dans sa forme actuelle existe, et il y a encore du taf, mais honnêtement, on avance. Enfin, je veux dire, quand Rolls-Royce te contacte et te dit on veut te prêter une voiture, ça fait plaisir. Et quand tu fais 1 million de vues, ça fait plaisir. Quand Peugeot te propose de faire une vidéo d'un de leurs concept cars en même temps que les médias professionnels et que ta vidéo marche mieux que celle des médias professionnels, ça fait plaisir. Mais c'est pas forcément le genre de trucs qui font rentrer des sous. Et c'est pas grave parce que gagner des sous, c'est pas la priorité absolue. Mais c'est vrai que là, je suis dans un stade où c'est un petit peu compliqué parce que ça crée des frustrations au sens où, parce que je dois faire de l'argent, je peux pas me consacrer pleinement à la chaîne et donner le maximum de moi-même, dealer les meilleurs sujets avec vous et penser à tout dans le bon timing parce que là, Sébastien Loeb par exemple, il va partir faire le Dakar et je connais les personnes qui auraient peut-être pu me brancher pour aller voir l'entraînement avec son nouveau 3008 DKR, mais il faut penser à leur écrire et en même temps il faut penser à appeler le taf, etc. Et du coup tu vois ton cerveau il pète des plombs quoi, parce que un coup t'es le roi du monde et t'es en train d'essayer une Rolls-Royce et puis après tu rentres chez toi, il faut penser à tout ce qu'il faut penser à la maison et aussi à tout le taf que t'as à faire à côté, alors que si ça c'était que mon taf, et ben mon but dans la vie ce serait de faire le meilleur travail possible ici et pas me préoccuper de comment je vais caler mes horaires de taf pour gagner un salaire décent ce mois-ci. Et du coup c'est un truc qui est un petit peu technique et c'est une réalité que je voulais que vous connaissiez parce que ça explique pourquoi par exemple il y a des périodes où il y a un peu moins de vidéos, c'était certainement parce que je travaille, ça explique pourquoi il n'y a pas forcément beaucoup d'essais et plus de JT Express, parce que les JT Express en fait comme toute la structure se fait en parole, à monter c'est beaucoup plus simple, j'ai plus qu'à découper le commentaire que j'ai fait, poser les images, quand j'ai mettre un petit peu d'humour si possible et basta j'envoie, alors qu'un essai je le tourne dans des conditions qui ne sont pas maîtrisées
maîtriser, je pars à un endroit, je ne connais pas la voiture, et du coup, en moins de 24 heures, il faut que je découvre la voiture, que je me fasse une idée, que je développe un sujet, une réflexion autour d'elle, et que je la tourne en vidéo, et si possible que la vidéo soit belle. Et croyez-moi, c'est très très short. Et du coup, c'est compliqué. Et du coup, je cherche des solutions parce que, évidemment, j'ai des touches avec des marques, etc. Mais je trouve que c'est pas la meilleure solution parce que tu deviens un objet publicitaire. Et j'ai pas envie de, même si, d'une certaine manière, c'est un peu comme ça que fonctionne le monde. C'est vrai que c'est pas l'idéal pour moi. J'ai envie de faire ce que je veux. Et après, la difficulté, c'est faire ce que je veux, que ça vous plaise. Enfin. C'est un monde assez technique, je réfléchis, je cherche, j'ai des touches à droite à gauche, j'essaye aussi de trouver la solution. Moi je vous avoue que pour moi dans mon monde, comme pouvait marcher un magazine à l'époque, l'idéal c'est que ceux qui te regardent participent financièrement. C'est vrai que si sur les 40 000 abonnés t'arrives à générer 1000 personnes qui donnent 1 euro, bah ça fait déjà un début de salaire. Mais c'est pas aussi simple que ça parce que la distance, parce que tout est gratuit maintenant, parce qu'il y a internet, etc. font que ça ne marche pas comme ça. Peut-être que ce qui arrivera, c'est que bientôt je mettrai plein de petits cadeaux à gagner uniquement sur Tipeee. Parce que ça, c'est que des casquettes de marque. C'est plein. En fait, à chaque fois qu'on fait des OP, on nous offre des petits cadeaux. Ça, c'est des casquettes Peugeot, il y a Pirelli, il y a BMW. La BMW est très jolie, je trouve. La BMW est pas mal, la Peugeot est pas mal, il y a Seat, il y a Michelin, enfin bref. On nous offre plein de petits goodies, des petits sacs, des carnets, enfin plein de petits trucs qui moi je garde parce que je sais qu'à un moment ou un autre ça pourra être utile, mais que personnellement je suis pas matérialiste, du coup je m'en fous un petit peu. Je pense que je finirai par créer une sorte de concours privé qui sera sur Tipeee. Toutes les personnes qui participeront financièrement avec un don sur Tipeee seront du coup intégrées à ce concours et auront la chance de gagner. Là, je vous ai montré que des casquettes, mais il y en a qui sont signées par Sébastien Loeb, il y en a qui sont signés par Juan Pechito Lopez. J'ai des super beaux sacs à dos. On nous offre parfois des écouteurs, des miniatures, enfin bref, plein de petits cadeaux cool qui peuvent plaire aux passionnés automobiles que vous êtes. Donc ça permettrait d'avoir une entrée d'argent qui m'offrirait un petit peu plus de confort pour me consacrer plus à Planète GT qu'à autre chose. Et en même temps, évidemment, il faut que je trouve des sponsors, etc. Mais comme je vous le dis, il faut du coup, pour faire ça, avoir le temps de se consacrer au business. Aussi, avoir une fibre de vendeur, ce qui n'est pas vraiment mon truc. Moi, ce que j'aime faire, c'est prendre des objectifs, c'est passer du temps derrière ma table de montage. Enfin voilà, je suis plus un créateur qu'un vendeur, mais avec le temps, tu te rends compte que c'est comme ça. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut aussi savoir s'occuper du business. Donc je m'en occupe, et c'est aussi pour ça que je crée moins de contenu fort comme je pouvais le faire à une certaine période, parce que j'ai un peu moins de temps. Sauf que de l'argent, il faut que je change cet ordinateur parce que j'ai envie de pouvoir traiter de la plus grosse image. Faut que je change ce boîtier, le micro est complètement mort, je suis obligé d'utiliser un micro externe parce que j'ai trop fait tomber le boîtier. Enfin, en fait, le truc, quand tu vois souvent, évidemment, ton ordinateur, ton boîtier en prennent plein la gueule, et du coup, c'est des trucs qu'il faut renouveler. Et c'est plein de trucs qui sont un petit peu techniques. Du coup, je voulais être relativement transparent là-dessus, parce que c'est important, je pense que vous sachiez comment ça fonctionne, et je trouve que on est trop dans le côté belle vie et tout. Alors, pas belle vie, mais on a trop l'impression, en tant que spectateur, je suppose que c'est facile, que tout ça se fait de manière simple, alors que pas du tout. C'est technique, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices. Socialement parlant, c'est alors, je le fais pas comme un sacrifice, mais c'est vrai que c'est plein d'enjeux qui, des fois, il y a des moments où tu peux te dire, est-ce que ça vaut le coup ? Je suis désolé, j'arrête cette vidéo-là parce que du coup j'avais été coupé pendant que je tournais la partie que vous étiez en train de regarder. J'ai pas grand-chose à dire au final, c'était plus un moyen pour moi de délester des trucs qui me traversent l'esprit au quotidien et que vous ayez un petit aperçu de la réalité qu'il peut y avoir derrière la création et comment dire, soutenir, enfin contenir, faire en sorte qu'une chaîne auto puisse perdurer au fil des années et se renouveler. J'espère que ça vous parle d'une certaine manière. J'ai pas vraiment d'attente de votre part sur cette vidéo. Pour le coup, c'est juste vous faire, vous montrer une réalité, vous expliquer aussi 2-3 trucs qui me traversent l'esprit, et peut-être que je viendrai vers vous avec des trucs plus concrets. Peut-être qu'à un moment, je me dirais que c'est la bonne période pour relancer Tipeee, ou que de nouveaux sponsors vont arriver. Pour le moment, je sais pas. Je vous avoue que c'est vraiment une période où, enfin, c'est une période qui dure très
très longtemps, mais j'ai des vraies phases où je me dis, ce serait pas mal d'arrêter ou d'aller vers d'autres choses. Il y a des vraies phases où j'ai juste envie de tout exploser parce qu'il y a des trucs qui, en tant que spectateur de ce milieu, mais aussi en tant que maintenant, en tant que mec qui a la chance de aussi faire des vidéos, bah, il y a plein de trucs qui me frustrent et sur lesquels j'aimerais être 10 fois plus bon, mais il y a la réalité de la vie qui fait que c'est pas aussi simple que ça, et du coup, c'est un peu technique, et j'avais juste envie d'en parler parce que moi aussi, ça me permet de sortir des trucs et de partager, puis je sais que certains d'entre vous commenteront, et je pourrais lire tout ça, et que ça fait du bien de temps en temps. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo qui est bien longue, donc on a bien discuté. Faudra qu'on se fasse un live ensemble pour que vous puissiez poser des questions, que je réagisse, tout ça, mais je vous avoue que là, j'ai bien tiré sur la corde, du coup, au niveau corporel, physique, je suis dead, je suis bien frustré de pas pouvoir monter les essais qui attendent. Là, j'ai touché un tout petit peu 508 SW, il y a un truc intéressant à faire, mais j'ai pas le temps. Je dois aller travailler dans très peu de temps. Et voilà. Passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi, peu importe ce que vous faites. Faites attention à vous. On se voit bientôt. Salut à tous.